À tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Bon, je crois que cette fois-ci, je vais y arriver. Hein? Faut jamais désespérer. Faut s'accrocher, comme dire l'autre. Faut s'accrocher au mur pour pas se casser la gueule, comme dire l'autre. Ouais, un truc dans le genre, quoi. Bon, j'ai intérêt de faire gaffe maintenant que se casse pas la figure, parce que là, franchement... Ouais. Toujours aussi délicat, le cher voisin, avec sa télé à Odonf. Ouais. Je vais essayer d'aller doucement pour pas emmerder Gilles. Je me suis endormie, et puis... Ah oui, comme j'ai parlé de ma télé tout à l'heure, c'était pas du tout le truc de la télé qu'il y avait dessus, c'était parce que j'ai mis ma console de jeu, la Play 4. Ouais. Donc j'ai vu un truc, c'est sur ma Play 4. Je peux avoir YouTube aussi dessus. Je sais pas si ça fonctionne encore. En tout cas, j'ai toujours mes trucs de gameuse, que ce soit... L'ordinateur, ça marche plus de gameuse, mais parce que je peux plus entrer dedans, vu que les codes ont été changés. Mais sinon, je pourrais encore y aller. Et je peux mettre mon ordinateur sur ma télé. Bah, évidemment, elle sert d'écran d'ordinateur aussi. C'est pas mal. Non, les infos, je peux plus les regarder puisque mon appareil fonctionne plus. Par contre, on a une deuxième télé de l'autre côté. Et pour ça, Gilles, il regarde sa télé de l'autre côté, mais il peut plus la regarder par là. Donc il fait un peu la gueule. C'est normal, il peut pas regarder ses infos pendant qu'il mange. Ah bah oui, ça l'emmerde, mais bon. C'est comme ça, c'est comme ça. Mon appareil a grillé, il a grillé. Je me suis dit, oui, si je leur explique pas, ils vont croire que je mens. Mais non, je mens pas. C'était le truc que j'ai vu, c'était sur ma console de jeu. En même temps, il vaut mieux casser des briques que de casser la tête aux gens, hein. Ça défoule, ouais. Ou alors j'écoute les ronrons des chats, ça me calme. Ou j'écoute des chants. De belles chansons. C'est mieux que d'aller tuer son voisin, ouais. Façon de parler, évidemment, hein. Tu ne tueras point. À force de cumuler, évidemment. Hein. Question de cumuler les stress et tout ça à cause des petites connes qui viennent me raconter des conneries. Et puis... qui se croient au-dessus des autres. Qui viennent vous juger, évidemment. J'ai pardonné plus d'une fois et qu'il ne méritait même pas. Ah, maintenant, la chaudière qui se met en route. Oh, punaise. Il y a vraiment tout pour me faire chier. Oui. Comme ça, la chaudière va faire du boucan, c'est vachement bien. Pourquoi qu'elle se met en route? Parce que l'autre con en bas, il a ses fenêtres ouvertes. J'ai les pieds gelés. Enfin bref. Il vivait dans sa caravane, ou je sais pas quoi. Il avait qu'à y rester dans sa caravane, là, l'autre, là, sur le camping, là. Non, il se croit encore dans le camping, il vit comme ça, comme les manouches, pareil. Il vit. Puis encore, je sais pas, les manouches, ils ont des maisons, ils ont des caravanes, c'est autre chose. Hein. Lui, il était dans une caravane pourrie, mais eux, ils ont des vraies maisons dans leur caravane. C'est autre chose. J'ai vu, ils sont somptueux, leurs trucs, hein. C'est des trucs américains qu'ils ont. Hein. Qu'est-ce que je veux chercher, les manouches? Non, eux, c'est autre chose. Lui, il était un vrai clodo dans une caravane, comme mon oncle, il était. Il était alcoolique, mon oncle. Il a fini dans une caravane, on l'a retrouvé mort, hein, dans sa caravane. Il a dû finir en bas, celui-là. Je parle de mon oncle. Méchant comme il était, ouais. Enfin, paix sur lui quand même, malgré tout. Alors, là, c'est chapitre 13. Il parle de Mathusalem commença à se tenir à l'autel devant la face du Seigneur et de tout le peuple. À partir de ce jour, pendant 10 ans, il espéra dans l'héritage éternel. Et ayant bien corrigé toute la terre et tout son peuple, il ne se trouva aucun homme qui eût changé vainement sur le Seigneur pendant tous les jours que vécut
Mathusalem. Et la nation se leva en lutte contre la nation, même si de bouche il était un. Pourtant, il avait des cœurs différents, car le diable avait commencé à régner pour la 3e fois. La première fois avant le paradis, la 2e fois dans le paradis, et la 3e fois hors du paradis. Cela continua jusqu'au déluge, et il leva une lutte et un grand trouble. Et il placera dans le paradis de l'Éden, dans le paradis terrestre, où Adam est demeuré auparavant 7 ans. Je croyais qu'il avait passé que 5 heures. Et selon l'histoire, c'est jamais le même temps. Ils disent que Adam, il a passé que 5 heures au paradis, et là, il marque qu'il a passé 7 ans. Comme ils disent que Jésus est ressuscité au bout de 3 jours, dans d'autres livres, il marque au bout de 500, je ne sais plus combien de jours. Faudrait peut-être qu'ils se mettent d'accord, non? Je sais bien que un jour pour Dieu, c'est 1000 ans, mais quand même, faudrait peut-être qu'ils se mettent d'accord, hein, les écrits. Hein. Enfin, moi, je dis 3 jours, puis voilà. On va pas chicaner, hein. Mais je retiens tout ce que je lis, hein. Ouais. Alors, et il le plaça dans le paradis de l'Éden, dans le paradis terrestre, où Adam est demeuré auparavant 7 ans, lui qui avait les cieux ouverts, toujours jusqu'à son péché, et ses enfants ne périra pas avec ceux qui périssent dans cette génération, parce que moi j'ai montré qu'il serait le prêtre des prêtres, sanctifié dans tous les cas, Melchisédek, et je l'établirai pour qu'il soit à la tête des prêtres qui ont été antérieurement, qui soit la tête des prêtres, pardon, qui ont été antérieurement. Et ce Melchisédek sera la tête de ces 13, les 13 familles, les 13 tribus, ça doit être ça, les 13 étoiles. Prêtre antérieur, et ensuite, dans la dernière race, il y aura un autre Melchisédek, origine des 12 tribus. Là, c'est les 12 tribus. Et je comprends très bien qui c'est. Ça sert d'avoir l'esprit en soi. Hein. Ouais, je vois des choses que d'autres ne voient pas, mais on me laisse voir ce qu'on veut bien que je vois. Ah non, là, c'est en Slavonie. C'est dans la langue de la Slavonie. Oh, j'arrive pas à le dire, leur truc. Vas-y. Prêtre. Alors, il y a la suite de prêtre. Prêtre, et après, il y aura la tête de tous. Le grand prêtre suprême, verbe de Dieu et puissance pour faire de grands miracles plus glorieux que tous ceux qui eut lieu. Ce Melchisédek sera prêtre et roi au lieu d'Achousan, c'est-à-dire au centre de la terre. Bah la terre, elle est creuse, hein. Et le paradis, il est dessous, hein, l'Éden. Oui. Alors. Ce Melchisédek sera prêtre et roi au lieu d'Achousan, ou d'Achousan, je ne sais pas comment ça se prononce, A majuscule, c'est H-O-U-Z-A-N, c'est-à-dire au centre de la terre, où fut créé Adam. Eh oui. Et là ensuite, le passage y est, hein, mais ils l'ont enlevé. Hein. Il existe ce passage. En tout cas, moi j'ai fait des recherches et j'avais trouvé les vraies photos de la NASA. Hein, il y a des trucs qui sont passés. Hein. Ils ont laissé passer, ils ont laissé filtrer des trucs. Il y a le grand trou tout rond là. Ouais. En plus, je suis une chaîne qui a aussi cette photo.
Alors évidemment, ils s'amusent à mettre de la glace là où il n'y en a pas, ou ils s'amusent à enlever de la glace là où il y en a. Enfin bref, ils trafiquent tout, ils mettent des fausses photos, parce qu'ils veulent pas qu'on sache, hein, ils veulent pas qu'on sache. Mais bon, ils oublient qu'il y a un Dieu au-dessus de notre tête et puis qu'il nous envoie les informations qu'il veut bien aussi, hein. Ouais. En tout cas, avec tout ce que Dieu m'a envoyé. Alors, au centre de la terre, où fut créé Adam, et là ensuite sera son tombeau. Et sur ce grand prêtre, il est écrit à l'avance que lui aussi sera enseveli en ce lieu qui est au centre de la terre. De même qu'Adam aussi a enseveli là son fils Abel, que son frère Caïn avait tué, car il resta 3 ans sans être enseveli jusqu'à ce qu'il vit comment l'oiseau appelé Chouka enterra son petit. Je sais qu'une grande confusion est venue, et que cette race finira dans la confusion, et que tout périra, sauf que Noé, mon frère, sera conservé, et ensuite de sa race il y aura procréation, et il y aura un autre peuple, et il y aura un autre Melchisédek, tête des prêtres dans le peuple, étant roi et servant le Seigneur. Et je le placerai dans le paradis de l'Éden, et là il sera à jamais. Et quand sera la 12e génération, et qu'il y aura 1070 ans, un homme juste naîtra dans cette génération, et le Seigneur lui dira de monter sur cette montagne où s'arrêtera l'arche de Noé, ton frère, et là il trouvera un autre Melchisédek ayant vécu là 7 ans en se cachant du peuple idolâtre pour qu'il ne le fasse pas périr. Il le ramènera et il sera premier prêtre et roi dans la ville de Salem, origine des prêtres à l'image de ce Melchisédek-ci. Il s'accomplira jusqu'à ce temps 3432 ans depuis le début et la création d'Adam. Et de ce Melchisédek-là, il y aura des prêtres au nombre de 12 jusqu'au grand écoumène, c'est-à-dire guide, qui a produit toutes choses visibles et invisibles. Si on ne sait pas qui c'est, hein, faut vraiment être bête pour pas comprendre. Et Nir se souvint des premiers songes. Et il y eut au lieu de joie très grand chagrin parce qu'il n'y avait pas d'autre fils que celui-là. Ainsi finit Nir. Et il n'y a eu plus de prêtres dans le peuple, et à partir de ce temps, la confusion s'éleva sur la terre grandement. Et le Seigneur appela Noé sur le mont Ararat, entre la Syrie et l'Arménie, dans la terre d'Arabie, près de la mer. Et il lui dit de faire là un arche de 300 coudées de long, 50 coudées de large et 30 de haut, et 2 planches au milieu. Et 2 planchers au milieu, pardon. Et sa porte d'une coudée et 300 coudées dès leurs mains des nôtres. Il y en a, oh c'est rien écrit petit là-bas, voyez. Il y en a, non c'est vrai qu'il faut que je saute une page pour lire en français. À 15 000 et encore à 50 dans l'heure, dès l'heure. Mais 2500 des nôtres et encore 30 de l'heure. Main des nôtres 900, une coudée de leurs 50 de nôtres, dont on compte. Les Juifs gardent cette mesure de l'arche de Noé comme le Seigneur lui a indiqué, et c'est ainsi qu'ils font toujours toute mesure et tout poids jusqu'à maintenant. Le Seigneur Dieu ouvrit la cataracte du ciel, il plut sur la terre pendant 150 jours, et toute chair mourut. Noé, dans sa 500e année, engendra 3 fils, Sem, Cham, Japheth. 100 ans après la naissance des 3 fils, il entra dans l'arche le 18e jour du mois de Juar, selon les Juifs. Famenot, selon les Égyptiens. Et l'arche flotta pendant 40 jours, et ils furent toujours dans l'arche pendant 120 jours, et il entra dans l'arche
âgé de 600 ans, et dans le 601e année de sa vie, il sortit de l'arche le 28 du mois de Farmout, selon les Égyptiens, Nissan, selon les Juifs. Après le déluge, il vécut 350 ans, et il mourut ayant vécu en tout 950 ans. Dans le Seigneur, notre Dieu, à qui la gloire depuis le début et maintenant, et jusqu'à la fin de tout siècle. Amen. Bon, ben j'arrête ici. C'est intéressant. En tout cas, moi j'étudie l'hébreu, l'araméen. Je lis l'histoire et tout ça. Et ça m'intéresse beaucoup. Alors, Satan s'appelait Satanaël. C'est très intéressant. Ça, je l'ai vu dans le truc d'Enoch. Et puis, il y a le dictionnaire aussi. J'ai le dictionnaire des anges. Oh, je vous lirai de temps en temps. Je vais arrêter ici et puis je vous souhaite une bonne nuit. Hein. Soyez tous bénis. Puis voilà. Il faut que j'essaye de trouver ce que je veux faire comme vidéo. Je vais voir. J'ai envie de parler du lion de Juda. Hein? Je vais voir. Faut que je trouve les bons chapitres dans différentes Bibles et dans différents livres, que ce soit dans les apocryphes et dans différents livres que j'ai autres. Voilà. Je suis bien embêtée avec ce téléphone, mais bon, je fais avec pour l'instant. Excusez-moi, je l'ai OK. Voilà. Ça plaît ou ça plaît pas, je fais comme ça. Et puis si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, ça plaît pas. Je fais selon mon inspiration et selon ce que le Père veut que je fasse. Voilà, c'est lui qui me guide. Allez, à demain.